est quelque chose de, disons, comme de tangible, de concret, il est plus facile de réaliser dans un premier temps la vacuité sur la base donc de ce qui est d'un objet concret, de la forme. Lorsqu'il s'agit donc d'agrégats qui ne sont pas physiques, donc tels que les sensations, etc., et la conscience notamment, donc cela est plus difficile. Donc ainsi, dans le texte, dans ce sutra, il est dit donc de même la sensation, l'identification, les formations, la conscience sont-elles vides d'existence propre, d'existence inhérente. Donc bien sûr. Donc, Avalokiteshvara poursuit en disant donc Shariputra, ainsi tous les existants sont-ils vacuités. C'est-à-dire que de la même manière que la forme et donc l'ensemble des cinq et les cinq agrégats, donc que la forme et les quatre autres agrégats sont vides d'existence inhérente, donc sont vacuités. Donc de manière semblable, tous les existants sont vacuités, sont vides d'existence inhérente, intrinsèque en soi. Anki gu, voilà. Allez, gu. Gosum. Nampak avec Gosum, hein? Donc, il est ensuite expliqué ce qui est appelé comme les trois portes de la parfaite libération, qui vont montrer donc comme ces trois portes de la parfaite libération, qui sont donc ce qui mène donc à la libération, c'est la réalisation de trois sortes de vacuité
Donc par cela, lorsque l'on parle de trois vacuités, il ne faudrait pas penser qu'il s'agit de vacuités qui sont distinctes ou différentes dans leur nature, mais il s'agit de différentes vacuités en fonction de la base, des différentes bases sur lesquelles existe cette vacuité. Mais la vacuité elle-même a toujours, disons, la même nature. 그래서 남바 답에 뭐 숨돼서 돈이 나 나보다 고도벌이 추타제이 다티샤가 아데 너무 이래서 나보다 셔리가 도대체는 도만지 도스기다 나보다 고도벌이 나보다 고도벌이 아니 너무 이래 나보다 고도가 잡 나보다 고도벌이 나보다 그 주모메가 나보다 기반메가 숨바타 기반 대자는 나도 수수가 도로 재면 사이죠. 수수가 여기서 토요일이죠. 아니. 이번 내가. Même pas. 이번. Allez, même pas. Donc en fait, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Donc en fait, ces trois portes de parfaite libération sont Toni Nambata Begoma, peut-être. Donc tout d'abord, donc, la vacuité en tant que porte de la parfaite libération. Bien ensuite, ça n'y met pas. Ça n'y met pas. Non pas attendez, ça n'y met pas. Voilà. Et la deuxième donc, porte de la parfaite libération, c'est l'absence de caractéristiques. Ils ne sont pas tels, pas, mais pas. Hein? Et la troisième porte de parfaite libération, c'est l'absence d'aspiration. La vacuité. Oui, la première porte, oui, tout à l'heure, je me suis trompée quand j'ai dit que c'était trois vacuités, c'est pas ça. Donc, la première, voilà, hein, donc ça, il faut rectifier. Donc, voilà, il y a voilà, les trois portes, donc je reprends comme j'ai fait d'abord une erreur, excusez-moi, j'entraîne la confusion. Non, justement, là, je me suis trompée. Alors, je me suis trompée en disant d'abord que les trois portes correspondaient à trois vacuités, c'est faux, je me suis trompée. Donc, ces trois portes donc excusez-moi, donc ces trois portes de parfaite libération sont les suivantes. La première, la porte de libération qu'est la vacuité, la porte de parfaite libération qu'est la vacuité. La deuxième, la porte de parfaite libération qui est l'absence de caractéristiques. Et la troisième, donc, qui est l'absence d'aspiration. Et donc, voilà. Donc ainsi, pour faire le lien avec ce que Geshe-la vient d'expliquer, donc lorsque il est dit dans le texte, Shariputra, ainsi
tous les existants sont-ils vacuités, cela expose en fait la porte de parfaite libération qu'est la vacuité, c'est-à-dire la première des trois portes de parfaite libération. Chimajan, Senimeba, Makeba, Magarpa, c'est pas tout, c'est pas tout, Senimeba. Bon, et ensuite, lorsqu'il est dit, donc ils sont sans caractéristiques, sans naissance, sans interruption, sans souillure, sans séparation des souillures, cela expose, donc jusque-là, cela expose la deuxième des trois portes de parfaite libération, la porte de l'absence de caractéristiques. Non. Maintenant, le temps. Madame Rachid, si tu peux me l'amener. Donc, et les deux derniers points, donc sans tous les existants, donc ils sont sans déclin et sans croissance. Cela énonce en fait la troisième des trois portes, donc la porte de l'absence d'aspiration. Cela en relation avec le fait que ce qui est à réaliser, en fait, donc c'est la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Or, ces deux vérités elles-mêmes n'ont pas d'existence inhérente donc le chemin n'existe pas de manière inhérente, la cessation n'existe pas non plus de manière inhérente. Lamden dans Godante, il y a un tingi madrupa. Il y a un qui peut être chopcha, le sang. Même pas, mais ça.
Donc en fait, de manière générale, lorsque nous aspirons à l'obtention, par exemple, de la vérité de la cessation, de la vérité du chemin, nous aspirons à ces objectifs qu'il est certes important d'atteindre et nécessaire d'atteindre, mais nous y aspirons en tant que des objectifs qui existeraient par eux-mêmes, en ayant la capacité de s'établir en toute indépendance, et donc sans réaliser que, en fait, le chemin et la cessation, donc la vérité du chemin ou la vérité de la cessation, n'existent pas non plus de manière inhérente, mais donc ils existent également comme étant dénués d'existence inhérente en tant que simple désignation, simple imputation sur une base de désignation. Donc ainsi, lorsqu'il est dit que lorsqu'il est question de cette absence d'aspiration, cela se réfère à l'absence d'aspiration envers l'obtention d'une cessation ou d'un chemin qui existerait de manière indépendante, qui existerait en eux-mêmes, en toute indépendance. Donc, tout d'abord, ont été donc montrés, a été montrée l'absence d'existence inhérente, donc la vacuité des 5 agrégats, et ensuite et donc cette explication de la vacuité sur la base des 5 agrégats, c'est en quelque sorte une explication condensée de la vacuité. Vient en... Donc ensuite vient l'explication de la vacuité en relation donc avec les 3 portes de parfaite libération, qui est donc un peu plus connaître. Et vient ensuite donc une explication sur la vacuité de manière beaucoup plus détaillée, qui va aborder donc cette explication de la vacuité sur la base de plus nombreux éléments, donc à savoir les 12 que l'on appelle comme les 12 sources et les 18 éléments. Donc,
Et donc également, donc la vacuité va être alors expliquée de manière beaucoup plus détaillée, en relation également avec les 12 liens de la production interdépendante, en relation avec les 4 nobles vérités. Et également donc en relation avec tout ce qui est à abandonner et tout ce qui est à réaliser, à obtenir. Donc tout d'abord expliquer la vacuité des 5 agrégats. Donc, ainsi tout d'abord est montré donc l'absence d'existence inhérente des 5 agrégats. Il est dit donc effectivement dans le texte Shariputra, de ce fait, au vu de la vacuité, il n'est pas de forme, pas de sensation, pas d'identification, pas de formation, pas de conscience. Donc ceci en référence aux 5 agrégats. Donc, encore une fois, comme Geshe-la l'a souligné précédemment, lorsqu'il est dit « il n'est pas de forme, pas de sensation, d'identification, de formation, de conscience », il faut bien comprendre que cela ne veut pas dire que la forme, les sensations, etc. n'existent pas du tout, mais qu'il n'y a pas de forme existante de manière inhérente, il n'y a pas de sensation existante de manière inhérente, indépendante, ni d'identification, de formation, de conscience existante comme en elle-même, en toute indépendance, de manière donc inhérente ou intrinsèque. Et donc vient alors l'énoncé de la vacuité de ce qui est appelé comme les 12 sources de connaissances. Donc en sanskrit ayatana, en tibétain kyeche. Source de connaissances. Source, Jungsa non, hein, Jungsa. Jungsa c'est notre division, hein? Donc, ce qui est appelé comme les 12 sources de connaissances, donc en tibétain kyeche, et donc en sanskrit ayatana. Donc, ce sont d'une part donc les 6 facultés sensorielles, les 6 sens qui comprennent donc le mental, donc à savoir donc l'œil, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, donc, et le mental. Et, donc, ce qui est signifié ici, encore une fois, c'est que l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, le mental n'existent pas de manière inhérente, indépendante en eux-mêmes, mais il n'est aucunement dit qu'ils n'existent pas du tout.
allez, quand j'ai dit une beauté de Coran qui m'y fait d'aller la marga, le Coran qui c'est ça. Et donc, en aucun cas, nous devons comprendre que, par exemple, le corps, etc., n'existe pas. Et à ce propos, Guichet-là relate une anecdote de la vie du précédent chercheur Trésor Rimbaud, qui, lorsqu'il était enfant, un autre enfant qui donc, fait ses études comme lui dit, mais donc il n'y a pas de forme. Non, non, la forme, ça n'existe pas du tout. Et alors, à ce moment-là, chercheur Trésor Rimbaud l'a pincé et lui dit, tu vois que la forme existe. Parce que bien sûr, l'autre a réagi à la sensation douloureuse du pincement. Et donc à ce moment-là, Charles dans le boîtier lui a dit, tu vois, le corps existe. Et donc, également, donc, parmi ces 12 sources, nous avons vu donc, les sources, donc, l'œil, l'oreille, etc. Et les 6 autres sources qui sont les sources qui sont l'objet donc, des autres, par exemple de l'œil, de l'oreille, etc. Donc, à savoir la forme, le son, les odeurs, le goût, le toucher, et donc tous les phénomènes mentaux. Et donc, de même, donc tous ces sources de connaissances sont vacuitées, donc elles n'existent pas de manière inhérente, indépendante, intrinsèque. Donc, tout cela, ce sont donc les objets de nos perceptions et donc que nous appréhendons comme, de manière générale, comme existant de manière inhérente, lorsque nous percevons par exemple de belles formes, des sons agréables, des odeurs agréables, des saveurs plaisantes, etc. Tous ces objets, nous les appréhendons comme existant de manière inhérente, intrinsèque en eux-mêmes. Or, ils existent bien, mais pas tels que nous les saisissons habituellement, c'est-à-dire qu'ils sont dénués d'existence intrinsèque inhérente. Donc tous ces phénomènes n'existent pas donc, de leur propre côté. Si nous recherchons du côté de ces phénomènes, il n'y a rien que nous puissions trouver comme pointer du doigt comme étant ces phénomènes, mais ils n'existent que sur le mode de la dépendance, en dépendance de leur base de désignation, en dépendance de la désignation, mais en dehors de cela, ils n'existent pas comme en eux-mêmes de leur propre côté de manière inhérente.
돼요. 라제. 아니 조다도 나지. 나서. 지금 이 카드자. 카드는 그나지 그냥 쓰는 줄 알아. 나서. 카드가 있어. Naso. Et donc, donc il y a également, sont ensuite énoncés donc les 18 éléments, à savoir donc les dhatu, comme les domaines, on pourrait dire quelque chose comme les domaines. Et à ce moment-là, cela comprend donc inclut d'une part donc les 6 consciences sensorielles, les 6 organes sensoriels et les 6 catégories d'objets des sens. Donc à savoir donc la namchetu tan gombotu tan tene ane yutu ma. Et donc ce qui constitue donc ce qu'on appelle ces 18 éléments, comme ces 18 comme domaines, ce sont donc les 6 consciences sensorielles, les 6 sens, les 6 facultés sensorielles, ou les 6 sens, plutôt j'ai dit organes sensoriels, c'est pas tout à fait juste, vous voulez dire les 6 sens ou les 6 facultés sensorielles, et les 6 catégories d'objets des sens, donc la forme, le son, les odeurs, le goût, le toucher et les objets mentaux. Et donc, ainsi donc ces 18 éléments sont ensuite énoncés. Donc depuis l'élément de l'œil, donc jusqu'à l'élément de la conscience mentale, en passant par l'élément du mental, il n'est pas non plus d'élément. À savoir donc ainsi est énoncée la vacuité de ces 18 éléments, à savoir la vacuité des 6 consciences sensorielles, la vacuité des 6 sens ou des 6 facultés sensorielles et la vacuité des 6 catégories d'objets des sens. Ensuite, il est dit donc, il n'est pas d'ignorance ni d'élimination de l'ignorance, aussi il n'est pas de vieillissement et de mort, ni d'élimination du vieillissement et de la mort. Donc, cela... Donc, cela fait référence donc, aux 12 liens de la production interdépendante. Donc, ces 12 liens qui commencent donc, par l'ignorance, ensuite qui est donc simplement pour les rappeler, si j'arrive à m'en rappeler. Si vous le rappelez, vous les dites, bon, je vais essayer. Donc, l'ignorance,
les formations, comme le karma, la conscience, nom et forme, comme je les ai appris dans plusieurs ordres différents, donc du coup, nom et forme, les facultés sensorielles, non? Mais non, les consciences, c'est avec Mingsu. Shiva Mingsu, oui. Ensuite, donc, les facultés sensorielles, qui étaient Sorwa, j'avais pas. Le contact, la sensation, la soif, la saisie, le devenir, la naissance, et donc la naissance et le vieillissement, la naissance et le vieillissement et la mort. C'est ça. Donc, ces 12 liens de la production interdépendante sont ce qui nous enchaîne donc, au cycle des existences, qui font que nous renaissons continuellement, conditionnés à la souffrance dans le cycle des existences. Donc ces 12 liens de la production interdépendante sont même dénués d'existence inhérente, intrinsèque, mais également sous l'aspect de l'élimination, de la purification, de la parfaite élimination de ces 12 liens de la production interdépendante, à savoir donc de l'élimination de l'ignorance, l'élimination des karmas, etc., l'élimination successive de ces 12 liens, du point de vue donc des aspects de la cessation de ces 12 liens. Donc également, cette cessation est dénuée d'existence inhérente, d'existence indépendante, intrinsèque. C'est bon ça. Donc c'est pourquoi donc, dans le texte il est dit donc il n'est pas donc d'élimination de l'ignorance, etc. Il n'y a pas d'élimination des liens successifs, donc depuis l'ignorance jusqu'au vieillissement et la mort, dans la mesure où cette élimination, donc cet aspect de purification, d'élimination, n'existe pas non plus de manière inhérente, intrinsèque. Donc, ainsi, donc, dans le texte, il dit donc, il n'est pas d'ignorance ni d'élimination de l'ignorance, aussi n'est-il pas de vieillissement et de mort, ni d'élimination, de vieillissement et de la mort, étant entendu qu'entre l'ignorance et le vieillissement et la mort, il y a donc tous les autres liens successifs. Donc, ce qui est signifié ainsi, c'est que du point de vue de l'élimination, ces 12 liens de la production interdépendante sont dénués d'existence inhérente, intrinsèque, et également du point de vue de ce qui, donc des facteurs perturbateurs de l'esprit, de ce qui enchaîne au cycle des existences, ces 12 liens sont également dénués d'existence inhérente, indépendante. Et également, donc, ce qui fait l'objet de la méditation ou l'objet des pratiques, en l'occurrence donc les 4 nobles vérités, sont également dénuées d'existence inhérente, et c'est à cela qu'il est fait référence lorsqu'il est dit donc de même, il n'est pas de souffrance,
pas d'origine, pas de cessation, pas de voie ou de chemin. Donc cela donc fait référence à l'absence d'existence inhérente de ce qui fait l'objet des quatre nobles vérités. Lorsqu'il est dit ensuite, donc, il n'est pas de sagesse supérieure, ici, cette sagesse supérieure, cela fait référence, en fait, à ce qui est chemin, à savoir aux consciences qui, elles-mêmes, ont pour objet donc les quatre nobles vérités, et donc ces consciences qui sont au niveau du chemin de la vision, au niveau du chemin de la méditation, et également donc au niveau du chemin du non-entraînement. Donc ces consciences, donc ces sagesses supérieures sont également dénuées d'existence inhérente. Donc il est à présent midi, donc nous allons nous arrêter là pour ce matin. Non. Donc, Gisela terminera cet après-midi. Donc ici là, donc fait une prière en souhaitant que grâce afin que grâce à l'enseignement de la part du maître et l'écoute de notre part de cet enseignement sur la perfection de la sagesse, tous les êtres puissent parvenir donc à cette perfection à la réalisation de cette sagesse et atteindre donc l'état de Bouddha. Gisela va lire le texte en tibétain, et comme maintenant nous l'avons étudié, une grande partie, donc nous pouvons avoir une idée de ce qui se dit, des questions, des réponses, des contextes. Donc au fur et à mesure que Gisela va lire, il va expliquer, il va dire voilà, c'est tel passage, tel passage, tel passage. Et donc nous devons penser que nous voulons obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, et que c'est dans ce but que nous étudions, nous nous appliquons à étudier ce qui a trait donc à la sagesse qui réalise donc la nature ultime, qui réalise la vacuité,
et cela est un point extrêmement important. Par conséquent, nous devons nous en réjouir. Le simple fait que nous éprouvions un intérêt pour l'étude du dharma en général et en particulier de la sagesse qui réalise la vacuité, cela est le signe que dans notre vie passée, nos vies passées, nous avons pour cela accumulé des mérites. Sinon, nous ne pourrions même pas avoir le moindre intérêt pour ce sujet. Si nous regardons ne serait-ce qu'en France, nous sommes, je ne sais plus combien, 55 millions 66 millions, oh là là, je retarde de mes choses, 66 millions. Combien, sur ces 66 millions, combien y en a-t-il qui prêtent un intérêt à de tels sujets? Il y a longtemps, Teshuvah Rinpoche avait donné un enseignement sur la vacuité, particulièrement sur le chapitre qui traite de la sagesse, dans le Bodhicharya Avatara. Et à ce moment-là, quelqu'un dans l'assistance avait donc réagi assez fortement en disant « Mais dans ce que vous dites, il y a vraiment de quoi devenir fou. » Donc Rinpoche a relaté cela à Geshe-la. Donc, d'abord est énoncé le titre, donc d'abord en sanskrit, puis en tibétain, et donc le titre que nous avons en français. D'accord. Donc, ce qui est donc en français, donc l'essence des sutras de la sagesse parfaite. Voilà. Tiens, tu guettes ton nom? Voilà. Donc je pense que finalement c'est mieux que nous le lisions ensemble en français. Donc, et comme ça nous pouvons, en fonction de ce que Geshe-la a expliqué ce matin, comprendre également précisément là où nous en sommes et ce qui est signifié par ce texte. Ouais. Oui, voici ce que j'ai entendu. En initiation, le Bhagavad se trouvait à Rajagriha, sur le pic du Bodhi, en compagnie de la grande assemblée des bhikshus et de la grande assemblée des bodhisattvas, quand il s'absorba dans la contemplation des phénomènes appelés vision du profond, méditation sur la vacuité de toutes les visions. Au même moment, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, observa la pratique même de la profonde sagesse parfaite et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature. Alors, par le pouvoir du Bouddha, Shariputra le Lys s'adressa en ces termes au Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara. Les fils de lignée, désireux de pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite, comment doit-il exercer? À ces mots, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, répondit ainsi à Shariputra le Lys. Shariputra, tout fils ou fille de lignée, qui désire pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite, doit réfléchir de la manière suivante.
Ils doivent observer avec soin et précision que les 5 agrégats aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, l'existence ignorante, la vacuité est la forme. En dehors de la forme, il n'est pas de vacuité. En dehors de la vacuité, il n'est pas non plus de forme. De même, la sensation, l'identification, les formations et la conscience sont elles vides d'existence propre. Shariputra incite tous les existants entiers de vacuité. Ils sont sans caractéristiques, sans naissance, sans interruption, sans souillure, sans séparation de souillure, sans déclin, sans croissance. Shariputra, de ce fait, au vu de la vacuité, il n'est pas de forme, de sensation, d'identification, de formation, de conscience. Il n'est pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, de mental. Il n'est pas de forme, de son, d'odeur, de saveur, de toucher, de phénomène mental. Depuis l'élément de l'œil à l'élément de la conscience mentale, en passant par l'élément du mental, il n'est pas non plus d'élément. Il n'est pas d'ignorance, ni d'élimination de l'ignorance. Aussi, il n'est pas de vieillissement et de mort, ni d'élimination du vieillissement et de la mort. De même, il n'est pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation, pas de voix, pas de sagesse supérieure, pas d'obtention, pas non plus de non-obtention. Shariputra, de ce fait, puisque les bodhisattvas n'ont pas d'obtention, ils se fondent sur la sagesse parfaite et demeurent en elle. Leur esprit étant sans voile, il est sans peur. Et comme ils sont bien au-delà de toute terreur, ils finissent par passer au-delà de toute souffrance. Tous les Bouddhas qui résident dans les 3 temps obtiennent également le parfait et insurpassable éveil complet en prenant appui sur la sagesse parfaite. Aussi, ce mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, le mantra insurpassable, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance. Puisqu'il ne se trompe pas, il doit être reconnu comme véridique. Voici ce mantra. Saryata gate gate para gate para samgate bodhisattva. Les grands héros doivent pratiquer la profonde sagesse parfaite. Puis que, sorti de sa concentration, il approuva en ces termes le grand héros, le Seigneur Avalokiteshvara. Bien, bien, fils de lignée, il en est ainsi. Il en est ainsi. C'est exactement comme tu l'as exposé que doit être pratiquée la profonde sagesse parfaite, ce dont se réjouissent également les Tathagata. Lorsque le Bhagavat lui prononçait ces paroles, Shariputra, le Bodhisattva, le grand héros, le noble Seigneur Avalokiteshvara, rajouté de toutes les qualités, ainsi que tous les êtres du monde, les véhicules, les hommes, les vivants, les musiciens célestes, se réjouir et louer la parole du Bhagavat, ainsi sagesse du sens et du sutra de la sagesse parfaite. Voilà. Donc, nous en étions ce matin donc, au passage où il est dit donc, qu'il n'y a il n'est pas d'obtention et pas non plus de non-obtention. Donc ce qui est signifié ici, c'est que une fois que nous aurons atteint le but, donc ce qui est à obtenir, donc l'éveil parfait d'un Bouddha ou la libération totale du cycle des existences, ce fruit, ce qui est ainsi obtenu,
cela n'a pas non plus d'existence inhérente. Et lorsque cela n'a pas encore été obtenu, que cela est un but à obtenir, ce but à obtenir n'a pas non plus d'existence propre, d'existence inhérente.